Nicolas Sarkozy visé par une nouvelle affaire. Depuis le printemps 2012, la justice enquête sur des faits de blanchiment, bande organisée et de corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de contrats signés entre la France et le Kazakhstan en 2010. Des contrats portant notamment sur la fabrication de 45 hélicoptères par Eurocopter. Alors Gérard Davet, vous êtes l'auteur de cette enquête avec Fabrice Lhomme. Déjà, les juges suspectent l'existence de rétrocommissions sur ces contrats. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que les rétrocommissions? C'est très simple en fait. Dans chaque marché d'armement, il y a des commissions. Les commissions, ce sont des intermédiaires qui sont rémunérés parce qu'ils ont facilité le marché. Alors ce qui se passe parfois, et même souvent, mais on ne le sait pas toujours, c'est qu'il y a des rétrocommissions. C'est-à-dire que ces commissions donnent lieu à des versements encore plus occultes, à des autres intermédiaires, souvent des décideurs politiques ou économiques, qui perçoivent en fait des fonds totalement occultes juste pour avoir facilité la mise en œuvre d'un contrat. C'est parfaitement proscrit par la loi. Concrètement, c'est un moyen de blanchir de l'argent. C'est un moyen de blanchir de l'argent et c'est surtout un moyen de gagner de l'argent de manière totalement indue. Deuxième point très important de cette enquête, le président kazakh Nazarbayev aurait exigé pour la signature des contrats que Nicolas Sarkozy fasse pression sur le Sénat belge en faveur de 3 oligarques proches du régime qui étaient poursuivis, c'est ça? Tout à fait, ces oligarques étaient très proches du président Nazarbayev, ils sont souvent belges, d'origine kazakh, et ils avaient des gros problèmes judiciaires en Belgique. Et en fait, d'après ce que les enquêteurs ont récupéré comme élément, il semblerait que le président Nazarbayev ait demandé au président Sarkozy, lors d'une visite à Astana, qu'il fasse pression sur le Sénat belge pour que ces gens-là soient exemptés de sanctions telles que l'emprisonnement, mais aient à payer une transaction pénale importante avec des sanctions financières uniquement. Et en échange de cette intervention, eh bien, la France aurait pu bénéficier de ces contrats d'armement qui passaient sur plus de 2 milliards d'euros. Et concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il y a des faits qui permettent d'accréditer cette hypothèse? Oui, complètement. Ils ont saisi des documents en perquisition. Et par ailleurs, il se trouve qu'il y a eu des mises en examen et des gardes à vue qui se sont déroulées en septembre. Et dans ces mises en examen et gardes à vue, il y a des gens qui en parlaient. Et ces gens qui en parlaient ont effectivement raconté qu'il y a eu cette mission d'intervention en Belgique et également des rétrocommissions versées en France. Et une loi d'exception a été votée. Une loi d'exception a été votée en Belgique et nous avons un député belge qui raconte dans nos colonnes concrètement comment cela s'est passé et pourquoi c'est un scandale d'État selon lui. Alors les affaires sont désormais légion pour Nicolas Sarkozy, lui-même va sans doute évoquer un acharnement judiciaire. Est-ce que là, on peut parler d'une affaire d'État? Oui, alors acharnement, non, parce que objectivement, on n'invente pas les affaires, on ne les crée pas, elles existent. En revanche, cette affaire-là est une affaire d'État. Pourquoi? Parce que, objectivement, il y a énormément d'intérêts en jeu, beaucoup de pays en jeu. Il y a la Belgique, le Kazakhstan, la France, des valeurs qui sont bafouées et d'énormes sommes d'argent. On n'est qu'au début d'une affaire d'État importante. Merci beaucoup Gérard. Et pour retrouver votre enquête complète ainsi que l'interview d'un député belge qui crie lui-même au scandale d'État, vous pouvez cliquer sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.